L'exemple de la corrida est tout à fait significatif de ce qu'on peut appeler la morale de notre époque, la morale des bons sentiments, qui a des conséquences que je pense catastrophiques pour la morale en général, celle que nous devons vis-à-vis des animaux et vis-à-vis des animaux eux-mêmes. Quand on parle de corrida, immédiatement, on imagine des monstres assoiffés de sang, des gens cruels, pervers, qui jouissent de la torture d'un animal sans défense, etc. Si c'est ça la corrida, il aurait fallu l'interdire depuis longtemps. Et si j'avais cette conception de la corrida, bien entendu, je serais en train de militer ou de défiler pour l'interdiction de cet insupportable loisir pervers et cruel. Il est extrêmement difficile de résumer en quelques minutes ou en quelques secondes ce que ça signifie, ce que ça signifierait demain si nous interdisions toutes les pratiques de ce genre-là, toutes les tauromachie, la corrida. Non seulement, évidemment, les conditions de vie de ces taureaux de combat seraient terminées. À la place, à chaque fois qu'un élevage de taureaux de combat, qui sont des animaux qui vivent pendant 4 ou 5 ans dans des conditions de liberté extraordinaires, et qui sont surtout élevés avec... C'est un des derniers élevages extensifs d'Europe, l'animal de combat. À chaque fois que, parce que la corrida se restreint à cause de la sensibilité moderne, ces élevages diminuent et sont remplacés immédiatement par des élevages intensifs et par ce qui est véritablement choquant à mes yeux, c'est-à-dire le fait de considérer les animaux par le productivisme moderne. Les animaux de combat, parce qu'ils ne peuvent pas être apprivoisés, parce qu'ils ne doivent pas être apprivoisés, doivent jouir de conditions de liberté quasi absolue. Ils sont appropriés, mais ils ne peuvent pas être familiarisés. Les conditions dans lesquelles ils meurent doivent dépendre des conditions dans lesquelles ils ont vécu. Ils ont vécu libres et c'est la raison pour laquelle ils se battent, parce que cette sauvagerie qu'ils ont gardée dans un des sens du mot sauvage, c'est celle qui s'exprime dans l'arène, et sans laquelle il n'y aurait pas de corrida. Et les deux sont liés exactement de la même façon que sont liés dans le productivisme les conditions de mort à l'abattoir et les conditions de vie dans des conditions qui préparent pendant quelques mois ou quelques années à l'abattoir. Le veau sous la mer, les conditions de reproduction qui sont laissées à la sauvagerie, les conditions dans lesquelles les taureaux se battent entre eux dans les élevages, on ne les trouvera que dans les élevages de taureaux de combat. Le meilleur moyen d'expliquer aux gens pourquoi la corrida doit être considérée comme préservée, c'est qu'ils aillent dans des élevages, dans ces espèces d'immenses réservoirs de cette nature encore préservée, de cette variété qui n'existe que pour et par la corrida et qui demain ira entièrement à l'abattoir si les militants qui ne savent pas qu'ils se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire une balle écologiste dans le pied en voulant interdire la corrida. Il y a d'autre part, ça c'est l'aspect, disons, conditions de vie, les conditions biologiques et écologiques. Il y a d'autre part toute la relation que nous pouvons avoir avec les animaux. La relation que nous avons, pour qui aime la tauromachie, la relation que nous avons avec le taureau, c'est une relation d'admiration. Nous l'admirons dans le champ, nous l'admirons pour son comportement, nous l'admirons non seulement pour sa beauté, mais précisément pour son mode d'exprimer sa nature sauvage dans l'arène. Et nous admirons l'homme qui, au péril de sa vie et de façon à peu près gratuite, parce que la plupart d'entre eux ne gagnent pas leur vie avec ça, au péril de leur vie, par gratuité, par respect pour cet animal que l'on combat de face, et qui a peuplé depuis toujours les rêves de l'humanité, car
partout où il y a eu des animaux sauvages, il s'est inventé une forme de tauromachie, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit païenne, qu'elle soit gratuite ou qu'elle soit un jeu, qu'elle soit un rituel ou qu'elle soit un sport. Il s'est inventé une tauromachie parce qu'il y a eu cette volonté de combattre, de se mesurer plus exactement avec cet animal. Et enfin, il y a dans la tauromachie à peu près tout ce que l'on peut espérer des relations de respect que nous devons avoir vis-à-vis des animaux, non seulement parce que c'est un spectacle ritualisé, non seulement parce que c'est un spectacle qui respecte la nature de l'animal, mais parce qu'il repose sur ce précepte: on acquiert le droit de tuer l'animal respecté qu'en risquant sa propre vie. Et c'est précisément parce que l'animal est tué de face, en prenant tous les risques, c'est-à-dire en se précipitant entre les cornes, que le torero gagne en quelque sorte ce droit que les hommes s'octroient généralement pour aucune autre raison que l'abattage industriel. Donc quand on compare à la fois ces deux modes de vie, ces deux modes de mort, ces deux types de morale et ce que représente l'éthique du torero, je crois qu'il y a toutes les raisons morales et beaucoup plus, puisque je me suis amusé en écrire 50 raisons de défendre la corrida, et ce sont des raisons que je crois tout le monde peut admettre s'il comprend cet art, s'il comprend cette tradition, s'il comprend cette culture, s'il comprend ce rituel, s'il comprend cet animal. Eh bien, c'est quelque chose que tout le monde devrait préserver. On ne dit pas que tout le monde doit aimer la corrida, on ne dit pas que tout le monde doit aller aux corridas, on ne dit pas que la tauromachie est faite pour tous, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Non, mais là où elle existe, il faut la préserver pour préserver cet animal, pour préserver cette forme de relation de l'homme et l'animal, et pour préserver cette forme paradoxale de sauvagerie, qui est une sauvagerie destinée à servir des fins humaines tout en respectant une certaine forme de naturalité animale.